Je saisis aussi cette occasion pour remercier toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour qu'on puisse être en symbiose ici dans cet espace où il y a toutes les langues, toutes les nationalités, toutes les races et toutes les religions. Et c'est dans le dialogue des cultures que l'humanité peut trouver les conditions de possibilité de sa vie, de sa survie et de sa réussite. Sous ce rapport-là, je pense que si on reprend la formule de Montesquieu, qui disait que la politique est l'éternelle déception de la liberté, seuls les médias ont vocation à rendre à la politique sa vocation première et ultime, c'est-à-dire l'art de bien gérer la cité. Et on ne peut véritablement gérer la cité que si et seulement si on est à même d'interroger et de satisfaire les aspirations du peuple à la liberté, à l'émancipation et au bonheur. Et à la lumière de ce rendez-vous historique qui nous a réunis ce matin, on a écouté mon ami, le vice-premier ministre du Gabon, Bruno Moubamba, qui a parlé des souffrances de l'homme noir. Mais moi, je reprends toujours la formule de Sartre. Ce n'est pas l'homme noir qui est en question, mais c'est l'homme qui est en question. En ce sens où, simplement, toutes les sagesses du monde se retrouvent dans le pire respect que l'on doit attribuer à la dignité de la personne humaine en chaque être humain. Si vous lisez le Coran, dans la sourate La Vache, il y a un passage très intéressant où Dieu dit « Wa laqad karamna bani Adama ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai élevé l'homme à une échelle inégalée et inégalable. C'est l'homme qui trône sur la créature. Si nous lisons également la Bible, dans les épîtres aux Corinthiens, Saint Paul, le fondateur de l'Église catholique, il dit « Vous pouvez accepter de dépenser toutes vos richesses au nom de la foi. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. Vous pouvez accepter de faire brûler tout votre corps au nom de la foi. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. » Et il termine en disant que c'est l'amour entre gens de Dieu qui constitue le piédestal sur lequel repose la chrétienté. Le bon chrétien, le vrai chrétien, c'est celui qui aime l'humanité en chaque être humain. Et je penserai également à l'impératif catégorique de Kant, le penseur de Königsberg, qui disait que dans l'impératif catégorique, il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même, et il faut traiter à travers chaque être humain l'humanité tout entière. Par conséquent, notre rôle, notre vocation et notre responsabilité aujourd'hui dans ce monde où le penseur américain Francis Fukuyama parle de la fin de l'histoire et de l'avènement du dernier homme, où Samuel Huntington parlait de choc des civilisations, où Tariq Ramadan parle de guerre des mondes, nous pensons qu'il faut simplement en revenir à la dignité humaine, au pire respect que l'on doit attribuer à cette dignité humaine. Il y a un éminent penseur français du nom de Pierre-Henri Simon qui, dans une critique littéraire et philosophique profonde, s'interrogeait même sur la notion d'humanisme. Et il disait, qu'est-ce qu'être humaniste? Qu'est-ce qu'être humaniste? Et il répond lui-même en disant que sont humanistes non pas ceux qui se bouchent les yeux face au péril de l'existence, mais ceux qui, aussi clairvoyants que les autres, affirment dans les obscurités même de ce temps les chances de l'esprit et tâchent de refaire des armes à la raison désarmée. C'est la raison pour laquelle il nous faut en venir aux valeurs cardinales qui fondent notre humanité. Et
aucun pouvoir n'est mieux placé que le pouvoir des médias, parce qu'il n'y a que le pouvoir des médias qui transcende les frontières, qui disqualifie les frontières et qui atteigne tous les esprits à travers le monde et dans le monde. Sous ce rapport-là, il est important que les médias soient responsables, que les médias mettent en avant l'éthique et la responsabilité pour être au service de l'humanité et ne pas être au service de lobbies et de trafiquants d'influence ou d'hommes d'affaires simplement. Il faut servir l'humanité parce que notre vie n'est pas éternelle, mais nos actions que nous mettrons ici peuvent nous survivre positivement. Comme dirait André Malraux, l'art est un antidestin. Et si le destin de l'homme est d'être mortel, par la création artistique, l'homme peut prolonger sa vie au-delà de sa mort. Platon est mort, Van Gogh est mort, Picasso est mort, Léonard de Vinci est mort, mais aujourd'hui, plus qu'hier, l'humanité se commémore ces grandes figures de l'histoire parce que par leur œuvre, ils ont été artistes et ont pénétré le panthéon de l'immortalité. Je vous remercie.